Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode des tutos de Simple Comme Live. Comme d'habitude maintenant en début de vidéo, j'en profite pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomelive.fr, vous pouvez soit réserver des heures de cours particuliers avec moi, soit vous intéresser à la formation que j'ai faite sur les bases du logiciel Ableton Live. J'ai mis en place un essai gratuit pour que vous puissiez vous faire une idée avant de passer à un éventuel achat. Quant à nous cette semaine, on va voir comment est-ce qu'on peut réaliser dans Ableton un effet qu'on appelle le tape stop et je vous en parle juste après le générique. Alors le tape stop, c'est un effet qui est né à l'époque des enregistrements sur des magnétos à bande, puisque quand on arrêtait la lecture sur ces magnétos, il y avait un petit temps de latence qui faisait que le son ne s'arrêtait pas immédiatement, mais faisait quelque chose de l'ordre du son ralenti, quelque chose qui ressemble un peu à un pjjjj. On retrouve également le même effet sur une platine vinyle, vous le savez pour les utilisateurs de platine. Quand vous arrêtez le vinyle, eh bien il ne s'arrête pas immédiatement, mais vous avez ce petit temps de latence avec ce son ralenti. Cet effet de tape stop, on peut le reproduire numériquement dans Ableton et c'est ce que je vais vous montrer dans le tuto. Mais avant de passer au tuto à proprement parler, je vous encourage à lâcher un pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou un like si vous êtes sur Facebook. Je vous encourage également à partager cette vidéo avec les gens que vous pensez que ça peut intéresser. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à bien cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et maintenant qu'on a dit tout ça, on passe au tuto. Alors, l'effet de tape stop, en général, on va l'appliquer en fin de processus créatif, c'est-à-dire qu'on va d'abord avoir notre morceau qui est déjà composé, déjà structuré, etc. parce qu'on va l'appliquer au morceau entier. Le but du jeu avec l'effet de tape stop, c'est de créer une rupture dans le morceau, ce qui va amener en fait un peu plus de dynamisme au résultat final. Donc dans un premier temps, je vais vous faire écouter le petit extrait musical que je vous ai préparé. C'est juste des batteries et une guitare, mais ça va faire office de morceau terminé pour notre exemple. Donc voilà avec quoi on va travailler. Et donc pour appliquer un effet de tape stop à ce morceau, on va commencer par venir chercher un sampler dans la partie gauche de notre écran, dans le navigateur d'Ableton, et puis on va le glisser dans une nouvelle piste MIDI. On va glisser notre morceau entier en fait à l'intérieur du sampler, et c'est ça qui va devenir le sample de référence. Dans un premier temps, on va bien s'assurer que dans la section Filter global, le volume soit à 0. Ensuite, on va se diriger vers l'onglet MIDI, et on va venir mettre donc le paramètre Pitch Bend Range, donc vous voyez qu'il est à plus 5 semitons par défaut. On va le pousser au maximum à plus 24 semitons. L'étape d'après va consister à créer un clip MIDI vide en fait, et à dessiner une note sur la note par défaut, à savoir C3, sur toute la longueur de notre sample. Ce qui fait que maintenant, que ce soit sur ma track initiale, donc ici, ou sur ma nouvelle track MIDI en dessous, j'ai exactement la même chose qui joue. Alors vous allez voir un petit peu plus tard pourquoi c'est important d'avoir les deux. Mais donc maintenant qu'on a notre clip MIDI, on va double-cliquer dessus. Et puis on va bien s'assurer que le petit E ici est activé. Le petit E, c'est le cadre d'enveloppe. Alors les enveloppes, ça va être toute une série d'automations qui vont nous permettre d'influer en fait sur le clip MIDI. Vous allez vous diriger vers le deuxième cadre ici et vous allez sélectionner l'option Pitch Bend. Et à présent, vous allez avoir une ligne rouge d'automation qui apparaît dans votre fenêtre d'information, qui va donc représenter une automation de pitch bend, et c'est grâce à ce paramètre qu'on va créer l'effet tape stop. Alors pour créer une rupture au milieu du clip, je vais me diriger à la fin de la deuxième mesure, et puis je vais emmener ma ligne d'automation tout en bas. Alors, je me débarrasse du stylo, je clique sur ce point-là pour créer justement une automation, vous voyez, qui descend et puis qui va remonter immédiatement. On va se concentrer sur ce que ça fait là dans un premier temps et vous allez voir que c'est pas aussi propre qu'on aimerait, mais je vais vous montrer justement après pourquoi c'était important de garder et l'audio et le MIDI. Voilà pour l'effet recherché avec le tape stop, cette espèce de prrr, donc de son qui se ralentit. Mais vous voyez bien que on n'est pas exactement dans le temps parce que le temps que le son revienne, etc., on est déjà un peu trop avancé et ça fait pas une rupture propre. Donc l'intérêt d'avoir les deux, c'est que je vais les séparer en deux. Donc voilà, je vais garder uniquement mon effet de tape stop en fin de clip MIDI que j'aurai ajusté. Et automatiquement, le clip audio prendra le relais, étant donné qu'il joue exactement la même chose, ça va donner l'impression que la rupture est beaucoup plus propre. Je vous fais écouter.
donc voilà comment est-ce qu'on fait un effet tape stop dans Ableton. Donc vous voyez, le fait de garder et le MIDI et l'audio, ça nous permet d'avoir une rupture plus propre et la transition entre les deux clips est complètement transparente. Donc pour résumer, dans un premier temps, vous allez insérer un sampler sur une piste MIDI. Deuxième étape, vous allez glisser la partie du morceau à affecter dans ce sampler. Troisième étape, vous allez régler l'amplitude du pitch bend sur plus 24 semitons dans la fenêtre MIDI du sampler. Quatrième étape, vous allez ouvrir la fenêtre d'enveloppe sur votre clip MIDI. Cinquième étape, vous allez sélectionner le mode pitch bend. Sixième étape, vous allez appliquer votre automation. Et septième étape, rappelez-vous bien de séparer les clips et MIDI et audio à la fin pour créer la transition la plus transparente possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Si vous avez des envies pour des futurs sujets que vous voulez que je traite, pareil, dans les commentaires. J'en profite une dernière fois pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomlive.fr, vous pouvez soit réserver des heures de cours particuliers avec moi, soit vous intéresser à la formation que j'ai faite sur les bases du logiciel Ableton. Moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et à vous dire à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao!